Alors, c'est un marché public qui permet de confier la réalisation ou la conception et la réalisation des prestations, ainsi que l'exploitation ou la maintenance de l'installation ou de l'ouvrage. C'est un marché qui est dirigé par le fait qu'il y a des objectifs de performance à remplir et qui module la rémunération du titulaire. Il peut s'agir d'objectifs de performance énergétique, mais également de qualité de service, de niveau d'activité ou d'incidence écologique. C'est le fait de faire porter le financement par le titulaire, qui ne sera pas payé à la fin de l'exécution des travaux, comme c'est le cas dans les marchés classiques, mais par des loyers tout au long de l'exécution du marché. C'est ce qui a lieu aujourd'hui dans les marchés de partenariat. Elle ouvre le tiers-financement aux marchés publics globaux de performance passés par l'État et les collectivités territoriales pour la rénovation énergétique d'un ou plusieurs bâtiments. L'intérêt, c'est que la personne publique n'a pas à mobiliser des sommes sur une courte durée, ce qui pouvait être un frein à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, la première condition, c'est de réaliser une étude préalable qui va démontrer que ce marché global de performance avec tiers-financement est plus favorable que les autres contrats de la commande publique, notamment en termes de coût global, de périmètre, de calendrier. Cette étude préalable, elle est transmise pour avis à la mission d'appui au financement des infrastructures, rattachée à Bercy, comme c'est le cas pour les marchés de partenariat, et elle est également soumise pour avis au ministre du Budget. Il convient également de réaliser une étude de soutenabilité budgétaire qui va présenter plusieurs indicateurs, et notamment le rapport entre le coût global du projet et la capacité d'autofinancement de la personne publique ou son endettement, mais également les coûts en cas de résiliation anticipée du marché. Cette étude de soutenabilité budgétaire, elle est transmise au ministre chargé du budget. Ces deux études sont soumises ensuite à l'Assemblée délibérante qui va se prononcer sur le principe du recours au marché global de performance avec tiers-financement. Ces trois étapes, étude préalable, étude de soutenabilité budgétaire et délibération de l'Assemblée délibérante, sont des préalables obligatoires au recours au marché global de performance avec tiers-financement. L'outil répond à une double nécessité d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics tout en tenant compte des contraintes de financement des personnes publiques. S'il introduit des conditions similaires au marché de partenariat et qui peuvent paraître exigeantes, il permet que le recours à ce marché dérogatoire se fasse dans les meilleures conditions et pour les bonnes raisons. Les acheteurs publics qui se seront saisis de cette possibilité en temps utile, ils trouveront donc un outil répondant à leurs enjeux de rénovation énergétique, tout en atténuant leurs contraintes de financement.